Bonjour, bienvenue aux ateliers des savoirs au quotidien. Donc en cette période un peu mouvementée, mais on a repris les ateliers à la maison. Il y aura encore un atelier la semaine prochaine où je vous apprendrai à faire du magret de canard fumé, et puis c'est congé jusqu'au début 2022, où on recommencera, je crois, le 11 janvier par du mind mapping. Voilà. Ce soir, nous allons faire des kuniu. Et comme d'habitude, on va un petit peu permuter l'ordre de la préparation pour que vous puissiez tout voir en une fois sans faire de montage. Donc, les kuniu, eh bien, ils sont déjà faits, ils sont là, voilà, ils sont là. Alors je vais mettre ça un tout petit peu plus bas qu'on puisse le voir. Et on va les dorer. Donc pour les dorer, jaune d'œuf, un petit peu d'eau et au pinceau avec beaucoup de délicatesse, on va les dorer. Ça va donner la jolie petite croûte brune sur le kuniu. Voilà. Alors nous sommes à la 240e activité des savoirs au quotidien. Au début de l'année prochaine, on fêtera les 250 et j'espère qu'on pourra se réunir et faire une chouette activité ensemble. Voilà, donc ils sont ils sont prêts. Voilà, les kuniu, j'ose pas les incliner plus fort. Ils vont au four pendant 15 minutes. Voilà, 180 degrés. 180 degrés pendant 15 minutes. Voilà, maintenant, on va continuer le reste. Donc, la recette, elle est dans les documents. Si vous allez sur la page Facebook des savoirs au quotidien où vous êtes pour le moment, la recette est dedans. Alors, la recette, c'est de la farine. Moi, j'utilise de la vraie farine qui est moulue sur pierre. Ici, elle vient de Balâtre parce qu'il faut une farine assez blanche. Mais tant que vous avez une farine moule sur pierre, c'est très bien. La plus blanche possible ici. Alors, il faut de la farine. Il faut du sucre. Bon, c'est du sucre tout à fait standard, du sucre cristallisé de Tirlemont. Il faut oui, ici le sucre, il faut du beurre, il faut de la levure, un œuf, la farine, je l'ai déjà dit, et un petit peu de lait. Alors, on mettra dedans après du chocolat. Voilà, ça c'est le chocolat, c'est un chocolat qui supporte très bien la cuisson. C'est celui, c'est le chocolat, du chocolat chaud de madame. Bon, tant qu'elle ne voit pas que je lui en chipe, ça va. Donc vous pouvez mettre du chocolat, vous pouvez mettre des raisins secs. C'est très bon, mais tout le monde n'aime pas. Et alors du sucre perlé, un gros sucre qui ne fond pas à la cuisson. Bon, voilà, je vous ai montré tous les ingrédients. Donc on va prendre la levure, on va mettre le sucre dedans, on va mettre le beurre, ah oui, et on va diluer la levure dans du lait. Voilà.
un petit peu de lait. Il y a 75 ml de lait. On dilue la levure dans du lait. Voilà, elle est diluée. On met ça là-dedans. On met un œuf. Et voilà. Et puis on mélange. Mais je me suis trompé de bocal. Là-dedans, dans le plus grand, c'est plus facile. Voilà. Alors, on mélange. Au fouet, ça va pas. Si vous avez un Kenwood, ça peut très bien se faire. Mais enfin, l'idéal, c'est la corne. La corne, c'est un ustensile de boulangerie, pâtisserie. C'est très utile. Et voilà, moi je fais ça à la corne. Donc on va d'abord faire une pâte homogène. Ça va nécessiter une vingtaine de minutes de malaxage, de pétrissage. Vous voyez, la farine, elle ne se tient pas. Donc le réseau de gluten n'est pas encore élaboré. Et le fait de travailler la farine, eh bien, vous allez avoir le réseau de gluten qui va se créer. Donc, quand ça commence à tenir un petit peu ensemble, eh bien, vous passez sur le plan de travail, voilà, et vous, le plus facile, c'est debout. Donc, on phrase, donc on écrase la pâte, on la fait revenir, on la tourne de 90 degrés et on recommence. Voilà. On fait ça et donc au début ça colle, ça plaque, ça va dans tous les sens parce que c'est une pâte très grasse. C'est pas une pâte qui est bien homogène. Et au fur et à mesure que la pâte se travaille, vous allez voir le réseau de gluten va se former et la pâte va devenir beaucoup plus agréable à travailler, beaucoup plus élastique. Et ça va être très facile à travailler. Vous voyez, quand on prend la pâte, il y a déjà les prémices du réseau qui se fait. Donc, on la travaille. On la travaille comme ça pendant 20 minutes. Et vous allez voir, elle va tout doucement changer de consistance. Elle va devenir moins collante et plus homogène. Voilà. Est-ce que ça en est là? Oui, ça gonfle. Voilà. Voilà. Alors quand, bon ici, elle n'est pas encore. On voit qu'elle se tient déjà ensemble, hein. Voilà, ça avance tout doucement. L'autre ustensile très pratique pour faire ça, c'est un coupe-pâte. Voilà. Vous écrasez, vous reprenez, on tourne, on écrase, on reprend, on écrase, on replie. Et alors on a une belle pâte qui est bien souple, bien agréable à travailler. Voilà, oui ça, c'est déjà tout à fait différent, hein, ça vit, hein, ça vit, voilà, c'est déjà très élastique. C'est pas encore parfait, mais on va s'arrêter ici pour continuer. Donc vous prenez votre pâte. Vous en faites une belle boule et vous allez la laisser lever. Donc vous la mettez dans un
saladier. Vous la protégez du dessèchement pour qu'elle ne croûte pas et vous la laissez reposer pendant 1 heure. Voilà. Alors, on prend celle qui a reposé pendant 1 heure. Vous voyez, elle a déjà gonflé. Elle est déjà tout à fait gonflée. Donc, on va d'abord faire du ménage. On va prendre cette pâte qui est ici, toujours avec la corne. Donc on prend la pâte, on la met sur le plan de travail, on l'écrase, on va mettre un peu de farine, ça va aider. Donc on écrase la pâte, on l'ouvre bien. Je sais pas si vous voyez, voilà, là comme ça vous voyez mieux. On ouvre bien la pâte et puis on prend ce qu'on a choisi de mettre. Ici, il y a du chocolat et des grains de sucre. Donc, je vais les mettre dans la pâte. Voilà. Alors, je referme. Je replie. J'ouvre, je replie et alors on va chaque fois étaler la pâte, la replier en deux, étaler la pâte, la replier. Combien de fois? Je sais pas moi. Jusqu'à ce que ce soit homogène, je dirais 1 dizaine de fois. Et on sent le sucre va prendre beaucoup d'humidité de la pâte. Et la pâte va durcir, donc 1 dizaine de fois. Alors, on a un pâton qui est à peu près mélangé ici. Voilà, c'est ici que ça devient important. Bon, on pèse le pâton. Voilà, il fait 541 grammes. Voilà, donc on va faire des pâtons de 90 grammes. 45, 54, c'est 6 fois 9 si mes souvenirs sont bons. Donc, on va prendre la balance. Le coupe-pâte, c'est l'ustensile approprié ou ça. Et on coupe des petits pâtons de voilà, 92 ou 92 outre-Quiévrin. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas parce qu'Eline est là pour vous répondre. Alors, la recette ici, elle a été testée. Nous l'avons fait il y a 15 jours aux ateliers de savoir au quotidien avec Jennifer. Donc, elle a été testée et éprouvée. Voilà. Donc, vous avez vos pâtons. Alors, ici, vous prenez le petit pâton de 90 grammes. Vous le repliez sur lui-même et vous faites une boule. Et puis, avec votre main, vous le faites tourner et vous fermez tout doucement votre main pour le concentrer. Voilà, et vous avez une jolie boule. Donc, il est boulé. Ça fait une jolie petite boule. C'est comme ça qu'on fait un pistolet. Donc, vous le boulez. Voilà. Donc, vous le mettez dans la paume de votre main. Il ne faut pas trop fariner le plan de travail parce que ça ne colle pas. Et vous allez voir, ça ne va pas coller sur votre main. Vous fermez et vous avez une jolie petite boule. Voilà. C'est comme ça qu'on fait aussi les petits pains, les pistolets. Ça peut-être un jour, si vous avez envie, on s'amusera à ça, mais ce n'est pas évident. Voilà. Alors, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, Pascaline est là pour vous répondre.
Bonjour Anne et bonjour Jérôme. Anne, tu vois, ça laisse des traces hein, chez Monsieur Chevry. Voilà. Qu'est-ce qui se passe, Cyril? 90 grammes. Mais je le replie sur lui-même, je fais une boule. Regarde, tu vois, mes 90 grammes, j'ai pris, je fais une boule. Hein, je fais une boule et puis ici, je la rends tout à fait homogène. Et ça fait toujours 90 grammes le pâton. Voilà. Et alors, je mets la balance de côté. Voilà. Alors, ici, c'est ici que ça va se compliquer. Donc, vous avez votre pâton. Je vais peut-être descendre un poil la caméra si je sais. Voilà. Alors, votre pâton, qui est une petite boule, vous l'aplatissez jusqu'à ce que ça devienne une croquette. Puis vous continuez avec vos deux mains. Et ça doit faire une saucisse, je sais pas. Et puis, quand il fait 12 cm de long, voilà, quand il fait une douzaine de centimètres de long, oui, Catherine, il y aura 18 kouignou, mais j'en ai déjà promis, de toute façon, tu passeras après. Et voilà. Donc, et ne me dérange pas, Catherine. Voilà, donc, quand il a 12 cm, enfin à peu près, voilà, vous prenez vos mains comme ça et vous je sais pas comment on appelle ça, voilà, vous en faites le petit Jésus, voilà. Donc, vous avez le petit Jésus, il est comme ça, voilà. Il est comme ça. Et alors, vous allez le mettre sur la platine. Je vais mettre la platine ici à côté de moi. Donc, on va faire les autres, là. Alors, les personnes qui viennent demain à la balade des savoirs au quotidien, eh bien, il y en aura en dégustation. Voilà. Eh bien, ça a sonné. Oui, ils ont encore droit à une minute. Voilà. Donc, c'est ce mouvement-ci, les deux mains parallèles, où on amincit voilà. Donc, et alors, oui, autre chose. Les kouignous sont sans petit Jésus avant la Noël. On ne met le petit Jésus dessus qu'après la Noël. C'est ce que ma maman m'a toujours expliqué. Voilà. C'est quoi cette histoire de petit Jésus? Ben, le petit Jésus, il vient qu'après la Noël. Donc, sur les kouignous ou dans les crèches, on ne le met qu'après la Noël. Ben, c'est ce que ma maman disait. Alors, voilà. Donc, le plateau est prêt. Maintenant, on va les laisser reposer un quart d'heure. Et quand ils auront reposé un quart d'heure, on va les dorer, badigeonner avec le blanc d'œuf, et puis on les met au four. Donc ici maintenant, on va de nouveau les couvrir pour qu'ils gonflent un petit peu, et on les couvre pour que la pâte ne sèche pas. Voilà. Et on va prendre ceux qui sont cuits au four. Alors, et voilà,
la première cuisson, celle qu'on a mis dans le four au commencement, ben elle est là. Voilà, c'est tout beau, c'est chocolat et sucre. C'est pour les premiers gourmands qui arrivent ici à la maison. Voilà, eh bien, merci de m'avoir regardé. Donc le prochain atelier, la semaine prochaine, nous allons faire des magrets de canard de fumée, salés et fumés, et puis on est en congé jusqu'à l'année prochaine. Alors demain, si vous voulez marcher, ben, on ira se promener de Our à Wanlin et de Wanlin à Our. Et on aura une attention un petit peu soutenue, enfin légèrement soutenue sur les bryophytes qui jalonneront notre chemin. Voilà, à bientôt, à demain et merci de m'avoir regardé.